30, mesdames, messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. Publication des résultats de l'examen d'État pour les provinces éducationnelles de Kinshasa, Plateau et Funa va intervenir ce lundi 21 août 2023. L'annonce a été faite par le ministre tutelle Tony Mwaba Kazadi. Parmi les 6 provinces éducationnelles concernées, on note aussi les Kwango 1, les Maïndombe 2, le Lualaba 2 ainsi que le Kasaï oriental. Suivez. C'est ce lundi 21 août 2023 dans la soirée qui sera rendu public le résultat des examens d'État session 2022-2023 dans 6 provinces éducationnelles. Il s'agit des provinces de Kwango 1, Maïndombe 2, Lualaba 2, Kasaï oriental 1, Kinshasa Plateau et Kinshasa Funa. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST renseigne que les lauréats de ces provinces éducationnelles citées seront connus dès les avant-midi de ce lundi 21 août. Tel qu'annoncé lors de la récente réunion entre le ministre de tutelle et le membre du jury national, ces résultats seront publiés avec l'intervalle de 2 jours pour chaque 6 provinces éducationnelles pour éviter la saturation de réseau des sociétés de téléphonie cellulaire chargées de le rendre public. Cette annonce vient mettre un terme à une série de spéculations qui ont fait couler encre et salive au sein de l'opinion, faisant état d'un refus de correction des items par les inspecteurs commis à la charge suite à l'impaiement de leurs primes de prestations. La Société des transports du Congo, Transco, a revu à la hausse les tarifs de l'abonnement scolaire de ses bus depuis le mardi 15 août dernier. Cette hausse suscite la colère et l'incompréhension de certains parents. David Steve Diatezoa Mpongi, président de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC ANAPECO, demande au gouvernement de revoir cette situation pour une reprise de cours sans tension. Images et commentaires pour plus de détails. À 2 semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, les parents déplorent l'augmentation des prix de bus scolaires Transco, une situation qui suscite la colère et l'incompréhension. Ces derniers craignent de ne plus pouvoir payer cet abonnement. La hausse de prix de bus scolaires est intervenue sans consulter les parents, chose qui inquiète l'association de parents d'élèves et d'étudiants en République démocratique du Congo. À en croire le président national de l'INAPECO, David Steve Diatezoa Mpongi, les parents ne sont pas protégés. Nous déplorons cette augmentation dans la mesure où ce sont tous les biens qui sont en train de monter en flèche. Donc les parents ne sont pas protégés, ne sont vraiment pas protégés par les pouvoirs publics qui devraient s'assurer que, s'agissant par exemple du transport en commun, les transports scolaires, qu'il y ait une intervention de l'État afin de ne pas préjudier les enfants. Malheureusement, nous n'avons pas été consultés en tant que parents pour savoir quelle était la juste mesure à prendre. Et donc, c'est de façon souveraine que la Transco a pris sa mesure d'augmentation, tout comme toutes les sociétés qui nous vendent les produits et services, les biens et services de consommation. On ne nous consulte pas. Ils ne prennent même pas l'avis conforme du ministère de l'économie et ils balancent les nouveaux prix sur le marché. Eh bien, cette augmentation aura vraiment un impact dans le budget de nos ménages. Nous demandons vraiment que l'État puisse se pencher sur cette situation. Des sources proches de Transco affirment que cette hausse de prix est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces services consacrés aux élèves. Le président de l'ANAPECO demande au gouvernement de se pencher sur cette situation et rassure que l'association de parents d'élèves et d'étudiants en RDC sera toujours à la défense des intérêts des parents d'élèves et d'étudiants. Les députés provinciaux du Nord, Kivu et de l'Ituri plaident pour la prolongation du délai de dépôt des candidatures à la députation provinciale, étant donné que beaucoup de candidats étaient à Kinshasa pour participer à la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les 2 provinces. Jocelyne Massiala pour le détail.
En principe, c'est ce mardi 22 août que se clôture le dépôt des candidatures à la députation provinciale sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, plusieurs candidats et partis politiques, voire regroupements politiques, sont en retard. Parmi ces retardataires figurent les députés provinciaux du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces élus demandent à la CENI de prolonger la date limite de ce processus, vu qu'ils étaient conviés à participer aux travaux de la table ronde conviée par le chef de l'État sur l'évaluation de l'état de siège dans leurs deux provinces respectives. Devant cette urgence, ils étaient obligés d'arrêter avec la constitution de leur dossier pour répondre à cet appel urgent du président de la République. Nous sommes venus ici à Kinshasa pour la table ronde convoquée par le chef de l'État. Je suis à train de plaider pour que la CENI puisse prolonger encore plus ou moins 2 semaines. Parce que vous voyez, quand nous sommes venus ici, nous étions à pleine période de la constitution de nos dossiers pour députation provinciale. Et voilà, nous avons été appelés ici et nous avons perdu presque 8 jours. Les élus provinciaux du Nord Kivu, de l'Ituri, qui sont appelés ici, ils ont droit aussi à déposer leur candidature. Mais si les CENI ne parvenaient pas à le faire ici, ça serait tout simplement de le priver de leurs droits. C'est comme ça que nous sommes en train de plaider vraiment à gros cœur à ce que la CENI puisse répondre à ces désidérata des députés de Nord Kivu et de l'Ituri. Entre-temps, l'examen des contentieux des candidatures se poursuit à la Cour constitutionnelle. Et pour finir, le bourgmestre de la commune de Selembao, maître Mathias Oumoumou et son adjoint maître Claudia Moïna Mbawa ont organisé une audience publique le vendredi dernier dans leur juridiction. Cette action a vécu au terrain Maïmbi situé au quartier de Libération pour juger Sikuluna, auteur de plusieurs faits criminels. Rose Kindela et Vite Panzo pour ce reportage. Plusieurs personnes ont répondu présent à l'audience publique organisée par les autorités municipales de la commune de Selembao, maître Mathias Oumoumou et son adjoint maître Claudian Moïna-Gbawa au terrain Maïmbi au quartier Délibération. 6 jeunes auteurs de la délinquance ont été jugés publiquement pour des faits infractionnels. Ces jeunes communément appelés Kuluna, dont les Kisayala Jessi, Kesso Ramazani, Milenda Stratège et Pekassa la Bienvenue ont été jugés pour association de malfaiteurs, viol, vol de télévision et d'une somme de $1 300, sans compter d'autres objets des valeurs. Parmi ces accusés, 2 plus jeunes ont été transférés au tribunal pour enfants. À l'issue de cette audience, 4 sur 6 ont été acquittés faute de preuves. À en croire le bourgmestre maître Mathias Oumoumou, cette audience doit servir d'exemple. Nous tous nous inclinons devant la décision judiciaire. On les a arrêtés, on les a déférés devant le parquet. Le parquet a jugé bon de les juger à procédure de flagrance. Et le parquet est venu, le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Kalam, est venu les juger à procédure de flagrance, mais on les a acquittés. On a acquitté 4, les 2 autres sont déférés devant leur juge naturel parce qu'on a trouvé qu'ils sont mineurs. Nous, de notre côté, on continue toujours à travailler. On arrête et on défère toujours devant le parquet. On ne sera pas fatigué que se mêler ou faire des débats sur la décision judiciaire. C'est que je demande à la population de pouvoir, chaque fois que vous partez déposer la plainte devant la police, il faut amener les éléments. Parce que maintenant, défaut de preuves, ils sont acquittés. À en croire le bourgmestre maître Mathias Oumoumou. Bon, la justice, chacun doit faire son travail. Donc nous sommes butés dans une situation d'insécurité dans notre commune, précisément au quartier Maïmbi. Et le travail que la justice vient de faire, on ne peut pas condamner le tribunal. On ne peut pas condamner le tribunal. La justice a bien fait son travail parce qu'il faut des preuves. Pour condamner quelqu'un, il faut léguer des preuves. Et ça, quand même, c'est un exemple qui montre que la population, c'est un exemple qui montre que quand même, dans notre commune, même le bourgmestre, il fait bien son travail. Même nous autres, nous sommes là pour la population, pour parler pour la population, pour que les autres qui sont derrière ne puissent pas suivre les exemples. Ça, c'est vraiment un exemple qu'on doit
voir comment encourager. Les notables de cette municipalité se sont réjouis de cette sentence. Le tribunal a exhorté la population de toujours présenter les preuves avant le début de chaque procès pour charger ou décharger les accusés. De leur côté, les autorités municipales sont déterminées à lutter contre l'insécurité dans leur commune. C'est ici que prend fin ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne Mandiko TV, une pensée, un écrit.